Vous êtes-vous déjà demandé si votre patient risque de souffrir d'un sevrage alcoolique pendant leur séjour à l'hôpital? Pouvez-vous vous souvenir de la dose de médicaments à prescrire pour soulager les symptômes de sevrage? Vous inquiétez-vous des effets secondaires des médicaments pour le sevrage? Et est-ce que les infirmières vous appellent parce que votre patient présente des symptômes de sevrage, mais qu'aucun médicament a été prescrit pour le soulager? Un ensemble d'outils est maintenant disponible pour vous guider. Le kit d'outils comprend une échelle de prédiction de la sévérité du sevrage alcoolique, une ordonnance préimprimée et les outils de documentation de surveillance pour les infirmières. Votre première tâche consiste à évaluer les risques de sevrage sévère à l'aide du PAWS. Évaluez le nombre de doses de médicaments au besoin administrées à l'urgence pour soulager les symptômes. Gardez à l'esprit que les sevrages sévères nécessitent une surveillance plus étroite de la part des infirmières. Veuillez donc à ce que votre patient soit admis sur la bonne unité si le score PAWS est élevé ou si plusieurs doses de médicaments sont nécessaires. Complétez ensuite les 3 pages de l'ordonnance préimprimée. La première page est consacrée aux analyses de laboratoire et au remplacement des vitamines. Si vous suspectez une encéphalopathie de Wernicke, veuillez consulter la fiche de conseil au prescripteur pour obtenir les recommandations sur le remplacement des vitamines. Vous devez les prescrire. La page 2 est consacrée aux instructions de surveillance pour les infirmières. Attendez-vous à ce que les infirmières vous contactent si l'une des situations suivantes se produit. Le score CIWA est supérieur à 13. Le score CIWA est entre 7 et 12 pendant au moins 4 mesures consécutives. Le score RAS est inférieur à -2. Une fréquence respiratoire inférieure à 10 et les signes et symptômes de délirium tremens. La dernière page est pour la médication à donner en fonction du score CIWA. Vous devez connaître les éléments suivants concernant votre patient afin de choisir le médicament approprié. Votre patient est-il âgé de moins ou plus de 75 ans? Votre patient souffre-t-il d'une cirrhose avancée ou décompensée? Enfin, prend-il des opiacés ou des dépresseurs du système nerveux central? Choisissez qu'une seule option. N'oubliez pas vos initiales dans la colonne de gauche pour toutes les pages. Cochez les cases correspondantes. Remplir la section relative au prescripteur en totalité pour les 3 pages. Saisir les ordonnances de laboratoire dans Oasis. Les infirmières documenteront le CIWA et le RAS sur ces feuilles. Tous ces documents sont disponibles sur l'intranet et peuvent être imprimés à partir de l'intranet. Certaines unités peuvent également conserver des copies papier au poste des infirmières. Pour trouver les documents, ouvrez l'intranet. Sélectionnez Politique. Politique clinique adulte. Politique et procédures cliniques adultes. Cherchez ensuite le mot-clé « éthanol » en utilisant la fonction CTRL-F. Veillez à sélectionner les documents pour les unités générales et non pour le service des urgences. Il est dans l'intérêt de tous d'utiliser ces outils pour améliorer les soins aux patients, encourager la surveillance adéquate après l'administration de benzodiazépines et réduire les interruptions de votre travail pour répondre à des appels qui pourraient être évités en utilisant les documents mis à votre disposition.